Bonjour tout le monde, mes petites sorcières, mes petits sorciers. Il est temps d'aller réveiller justement cette sorcière qui sommeille au plus profond de vous. Je vous propose de faire une petite méditation ensemble, car être une sorcière, c'est surtout prendre du temps pour soi et aller écouter les messages de notre corps, de notre âme, donc c'est-à-dire de méditer, de se poser, d'être à l'écoute de nos émotions, de nos pensées. Et j'ai envie de réveiller un petit peu cette sorcière, voilà, qui dort au plus profond de vous rapprocher d'elle pour savoir un petit peu qui elle est, euh, c'est-à-dire de remonter un petit peu dans vos mémoires, dans vos vies intérieures, pour voir qui êtes-vous en tant que sorcière? Quel est le style de la sorcière que vous avez envie d'être, qui vous correspond? Les traits de la personnalité de cette sorcière que vous avez envie d'être connecté peut-être un peu plus à l'eau, à la terre, au feu, à toutes ces choses-là, aux animaux, à la guérison, au partage, à l'échange. Est-ce que vous êtes plutôt une sorcière calme, réservée, euh, extravagante, plutôt noire, plutôt dans le rouge, plutôt rose, dans le féminin, dans l'amour, voilà, d'aller chercher un petit peu qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette sorcière au plus profond de vous. Donc, je vous propose qu'on fasse cette petite méditation ensemble. Et donc, de vous poser dans un endroit agréable, sur votre lit, dans un fauteuil, et de tout simplement essayer de vous laisser aller au maximum et qu'on s'envole ensemble pour aller chercher un petit peu ce grimoire magique au plus profond de vous. Allez, vous êtes installés, on ferme les yeux et on prend le temps de bien respirer. Prenez le temps de vous poser, de relâcher votre corps, de vous mettre dans une position où vous vous sentez bien. C'est très important de se détendre au maximum, d'apprécier ce moment, de ce moment qui est à vous, où vous êtes posé, dans le calme, en connexion avec vous-même, où on respire, où vous sentez tout votre corps qui se détend, qui se relâche, où on se connecte à ce moment présent, où on prend conscience de ce moment de pause, de ce moment qui est à moi, où j'ai envie de mieux me connaître, de connaître mes mémoires, mes annales akashiques, les mémoires de mon âme, de savoir qui je suis, qui j'ai été, qu'est-ce que l'univers attend de moi. Vous êtes en train de faire cette méditation car vous savez au fond de vous que vous êtes une sorcière, que vous êtes cette personne guérisseuse, connectée à la nature, avec cette envie d'aider, de partager, de guérir, de développer votre intuition. Cet univers à la fois mystérieux et ésotérique et magique qui vous appelle au plus profond de vous, qui fait partie de vous. Alors on va voyager ensemble. Vous allez imaginer comme si il y avait un joli livre, un joli grimoire de sorcière qui est là, devant vous, posé sur une table ou à même le sol ou dans une étagère. Ce livre de grimoire, c'est votre livre. Un livre qui vous raconte votre histoire, où à l'intérieur, il y a toute votre expérience, tout votre vécu, toutes les racines de votre âme de sorcière. Ce livre, il est là, à votre portée. Il suffit tout simplement de le prendre, de le regarder, de regarder cette belle couverture qui déjà vous donne beaucoup d'indices sur vous-même. Est-ce que ce livre, il est noir, il est marron, il est plutôt grand, plutôt petit?
est-ce qu'il est facile à prendre contre vous? Vous imaginez que vous allez le prendre et vous asseoir dans un fauteuil, tranquillement posé, et que vous allez l'ouvrir, ce livre. Vous allez l'ouvrir pour pouvoir aller voyager au cœur de l'histoire, de l'âme, de cette sorcière qui vous habite. Vous allez lui demander qu'elle vous guide, qu'elle vous montre ses traits de personnalité, de qu'est-ce qu'elle aime au plus profond d'elle, qu'est-ce qui est important pour elle, quelle était sa mission. Alors, vous allez voir sur ce livre des messages, des images, des odeurs, de feuilles, de sauge, de fleurs. À quoi elle ressemble cette sorcière? Et vous tournez les pages, vous les tournez encore, vous les feuilletez. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il y a plein de choses à apprendre. Il y a des pages qui sont difficiles à voir, d'autres à comprendre, des pages encore un peu collées ou avec des écritures un petit peu compliquées, car ce n'est peut-être pas le moment. Mais prenez conscience que si ce livre, vous l'avez ouvert, c'est que vous êtes prête. Vous êtes prêt à vous rapprocher de cette sorcière, de ce sorcier qui vit en vous, qui vous habite, qui vous a choisi. Prenez le temps de la visualiser, cette sorcière, de comment elle était. Demandez-lui de vous transmettre son image, de voir comment elle est. Vous allez tourner une page et là, vous allez la voir dessinée sur ce livre. Un dessin qu'elle a fait, qui la représente, avec peut-être des cheveux noirs, des cheveux blonds, des longs cheveux ou courts, le style de ses habits, si l'image est plutôt sombre ou plutôt claire. Et vous allez voir surtout autour d'elle tout ce qui l'entoure, tout ce qu'elle a dessiné qui est vraiment important dans ce livre. S'il y a des symboles, des pierres, des fleurs, des animaux, c'est ça le noyau, l'inspiration qui l'habite et qui doit vraiment vibrer en vous, qui sûrement vous ressemble au plus profond de vous. Car forcément, tous ces points communs que vous avez sont là, font partie de vous. Vous le savez déjà au plus profond de vous, que vous avez envie d'aider les autres, envie de guérir, que vous êtes attiré par cette magie, les bougies, les pierres, les fleurs, les huiles, de tout cet univers qu'on ne comprend pas toujours, qui fait peur, mais qui vous intrigue aussi. Alors, vous allez encore tourner ces pages pour aller chercher ses émotions, aller chercher son histoire. J'invite tout simplement que vous ouvriez votre curiosité, que vous fassiez confiance et surtout que vous lui fassiez confiance à elle. Cette sorcière, elle vous a choisi. Elle a choisi de se réincarner en vous, car elle sait qu'aujourd'hui, elle va pouvoir revivre à travers vous, que vous allez pouvoir lui redonner sa place et continuer sa mission d'aider, de guérir, de transmettre ses connaissances et tout simplement de vivre en paix, d'être libre, de pouvoir faire vos petits rituels, votre petite magie, de pouvoir parler de vos émotions, de vos ressentis, de votre intuition, en étant libre. C'est surtout ça qu'elle attend de vous. Elle veut que vous vous connectez à vous-même, à tout ce que vous avez en vous, et que vous lâchez tout ce qui est au plus profond de vous. Vous allez refermer ce livre, car il fait partie de vous, il vous appartient. Ça y est, vous l'avez trouvé, vous l'avez ouvert, donc ça y est, le début c'est fait, c'est que vous êtes prêt à aller un peu plus loin. Et vous allez essayer maintenant de regarder sur cette couverture de livre, maintenant que vous êtes rentré un peu dedans, peut-être que vous l'avez déjà un peu fait, de voir s'il y a un nom, un mot, une lettre, une image ou un symbole qui va donner un titre, qui va donner un nom à cette sorcière qui vous habite. Qu'est-ce qui apparaît sur cette couverture? C'est le symbole de quelque chose, une image, un dessin, une émotion. C'est quelque chose qui vous ressemble à vous, que vous le savez au plus profond de vous. Ou peut-être pas encore, mais soyez juste à l'accueil, d'accueillir ces informations,
d'être en accord, que même si vous ne les comprenez pas, c'est pas grave. Vous allez prendre maintenant le temps d'aller l'apprivoiser, de lui laisser la place, de vous montrer qui elle est, de petit à petit faire connaissance, se rapprocher d'elle-même. Et plus vous allez vous rapprocher d'elle, et plus vous allez vous rapprocher de vous. Vous allez vous apprendre à mieux vous connaître à vous-même. Donc vous allez lui dire merci. Pensez que ce livre, il est à vous, il est près de vous, que vous pouvez aller le revoir quand vous voulez. Ce grimoire, le livre des ombres, où elle a tracé toute son histoire. Vous allez pouvoir le garder avec vous et autant de fois que vous voulez, en méditation, rien qu'en penser. Juste à penser à ce livre. À chaque fois, d'autres mémoires, des souvenirs vont pouvoir ressurgir et vous aider à vous rapprocher, à vous reconnecter à ces mémoires de cette sorcière que vous êtes prête, que vous êtes prêt aussi à réveiller. Allez, on va revenir maintenant dans le moment présent où ce livre fait partie de vous. Vous allez vous reconnecter tout doucement à votre respiration. On revient dans le moment présent. Vous allez sentir que votre tête, elle tourne, le cœur, il bat fort. Il y a beaucoup d'émotions mélangées et c'est normal. On ouvre tout doucement les yeux, on s'étire et on revient à soi dans ce moment-là où le contact vient d'être fait. Ou si certaines personnes n'ont pas réussi, c'est pas grave. C'est que c'est pas le moment. Il faut attendre encore un peu. L'envie est là, donc tant mieux. Vous allez me poser la question, est-ce qu'on est tous des sorciers et des sorcières? Et j'ai envie de vous dire que si vous avez fait cette méditation, oui, c'est que vous êtes une sorcière ou un sorcier. Toutes les personnes qui ne le sont pas ne verront pas cette méditation. Donc oui, si vous l'avez fait jusqu'au bout, c'est que vous l'êtes, c'est que vous avez été dans une autre vie une sorcière ou un sorcier et que c'est à vous maintenant à décider si vous la laissez et le laisser revenir dans cette vie. C'est une force de se connecter à nos mémoires d'avant pour savoir qui on a été, qui on est aujourd'hui, pour savoir qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce qui m'attend, quel est mon destin, ma destinée. Donc prenez le temps de laisser toutes ces informations se diffuser, de retourner faire cette méditation quand vous vous sentirez prêt, et peut-être de prendre vous aussi un livre, un cahier vierge, et d'écrire ce que vous avez vu, de commencer votre grimoire à vous, votre grimoire de sorcière, de sorcier, de dessiner ce que vous avez vu, si vous avez vu cette sorcière, ce sorcier, de dessiner les symboles, de dessiner les images, d'écrire, de transmettre vos émotions, de qu'est-ce que vous avez ressenti, si vous avez vu un nom sur ce livre, voilà, c'est important de noter tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez vécu. Ça veut dire que vous vous autorisez à accepter, en fait, vous acceptez toutes ces informations que cette sorcière elle a envie de vous transmettre. Et donc plus vous y intéressez, et plus ça va s'ouvrir, plus cette sorcière elle va voir que vous avez confiance en elle et qu'elle a envie de se rapprocher de vous. Son but c'est de vous aider et que vous l'aidez en retour, en fait, à n'être plus qu'une personne forte, puissante et unique, et à évoluer vers cette bienveillance, vers cette évolution, de faire évoluer toutes les personnes avec cette intuition, cette magie qu'on a au fond de nous. Donc j'espère que ce petit moment vous a fait du bien, ça va vous aider à vous rapprocher de vous-même. J'espère qu'on se verra dans des rencontres de sorcières ou à d'autres moments. En tout cas, ce n'est qu'un début. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc prenez du temps pour vous, acceptez cette force de sorcière et de sorcier que vous êtes. Et on se retrouve demain pour d'autres petits rituels, pour d'autres petits moments de sorcière et de sorcier. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, j'ai hâte de voir un petit peu vos ressentis. Je vous fais d'énormes bisous de sorcière avec plein de crapauds et de chauves-souris et de magie, de clés et de bienveillance. Je vous embrasse et à très vite. Bisous à tous.